petits anges! Alors aujourd'hui, un combat exceptionnel qui oppose à ma droite les légumes surgelés et en conserve et à ma gauche les légumes frais. Alors ici, il faut savoir que nous dépensons en moyenne 220 € par an en produits surgelés. Et les légumes surgelés représentent 20% de ces achats. Concernant les légumes en conserve, leurs ventes ont explosé, notamment avec les nombreux confinements. Mais certains d'entre vous pensent que les légumes surgelés et les légumes en conserve sont de moins bonne qualité que les légumes frais. Est-ce le cas? Voyons donc ensemble les avantages et les inconvénients de chacun. Côté goût, les légumes frais ont un avantage incomparable, à condition bien sûr d'acheter des légumes de saison. Ils ont également l'avantage d'être riches en vitamines et en minéraux, mais ils présentent un inconvénient majeur, à savoir leurs vitamines se dégradent rapidement à l'air libre. Par exemple, le brocoli qui met 3 jours à arriver sur nos étals perdra environ 50% de sa vitamine C. Puis, au bout de 3 jours supplémentaires dans nos frigos, ce taux de vitamine C chutera à 17%. Au niveau de la vitamine B9, elle est très sensible à la lumière, à l'oxygène et à la chaleur. Donc quand on va cuire nos légumes, ils vont encore perdre des vitamines. Et donc pour optimiser et préserver ces vitamines, il est préférable d'acheter les légumes au marché ou directement auprès des producteurs locaux. Mais je suis d'accord, ce n'est pas toujours évident. Concernant les surgelés, il s'écoule généralement moins de 5 heures entre la cueillette des légumes et la surgélation. Alors ici, la surgélation est un procédé qui consiste à blanchir les légumes. C'est-à-dire qu'on va les cuire très rapidement et à une très haute température, puis ensuite on va les congeler à cœur à moins 40 degrés. Cela va permettre de désactiver les enzymes, mais aussi de préserver la texture et la couleur des légumes, comme par exemple la couleur verte des petits pois ou le croquant des haricots verts. Alors, bien que ce procédé soit très court, très rapide, il détruit une partie des vitamines. Mais cette teneur ensuite reste constante. Par exemple, j'ai lu une étude qui a été faite sur des épinards frais achetés au marché et des épinards surgelés. Les chercheurs avaient mesuré le taux de vitamines et donc avaient constaté que pour les épinards frais, cette teneur en vitamines était très élevée en comparaison à la vitamine des produits surgelés. Ensuite, ils avaient placé les épinards frais au réfrigérateur, puis avaient remesuré le taux de vitamines. Là, l'écart entre les deux avait diminué. La teneur en vitamines dans les épinards frais avait baissé, alors que dans les épinards surgelés, elle était restée constante. Dernière étape de l'étude, ils avaient cuit les deux types d'épinards, et avaient à nouveau remesuré le taux de vitamines. Et là, alors que pour les épinards surgelés, le taux n'avait toujours pas bougé, pour les épinards frais, le taux était passé en dessous de celui des épinards surgelés. Donc on voit que la teneur en vitamines dans les produits surgelés diminue lors de la surgélation, mais ensuite cela ne bouge plus. En plus de ça, la surgélation permet de garder les antioxydants des légumes, comme par exemple dans les artichauts ou encore dans les choux de Bruxelles. Mais par contre, la surgélation va réduire les propriétés anticancéreuses des légumes de la famille des choux. Maintenant, si vous avez l'habitude d'acheter des légumes surgelés, il est important de respecter quelques règles. Vous les connaissez, mais je préfère les rappeler. Ainsi, pour éviter bactéries et moisissures,
utilisez un sac isotherme. Vérifiez que votre congélateur soit toujours à moins 18 degrés. Ne recongelez pas un produit décongelé. Et enfin, et surtout, ne décongelez pas vos produits à l'air libre. Utilisez soit le micro-ondes sur le programme décongélation ou mettez-les au frigo. Et ensuite, pour préserver les vitamines, il faut que le temps de cuisson soit très court. Pour les légumes en conserve, le procédé de conservation est l'apertisation. Ici, on va chauffer les légumes à 120-130 degrés avant de les mettre en boîte. Boîtes qui ne contiennent plus de bisphénol A depuis 2015, car il a été interdit en France depuis cette date. Bref, donc ce procédé va réduire considérablement la teneur en vitamine C. Et en plus de ça, les vitamines du groupe B qui sont solubles dans l'eau vont se retrouver dans ce liquide de conservation qu'on trouve dans la boîte. Ce liquide qui est très salé, et donc pour les personnes qui souffrent d'hypertension ou qui sont soumises à un régime sans sel, il est important de bien rincer les légumes en conserve à l'eau claire. Et surtout, ne buvez pas le liquide des boîtes de conserve. Cela vous étonne? Oui, mais j'ai lu que dans certains articles qu'il était conseillé pour récupérer les vitamines de boire ce liquide. C'est n'importe quoi. Ne buvez pas et rincez bien vos légumes à l'eau claire. Cependant, dans les conserves, les caroténoïdes sont beaucoup mieux préservés. Alors, c'est quoi ce machin-là? Dans les caroténoïdes, vous avez, et vous connaissez certainement, le bêta-carotène qui va donner la couleur orange aux carottes par exemple. Vous avez également le lycopène qui lui va donner la couleur rouge aux tomates, aux pastèques ou encore aux pamplemousses roses. Ces molécules vont lutter contre les effets des radicaux libres, mais aussi contre le vieillissement prématuré des cellules. Le lycopène aura également un effet protecteur contre le cancer de la prostate. Et le bêta-carotène, quant à lui, va stimuler le système immunitaire. Et d'ailleurs, dans les conserves, les tomates en conserve contiennent 4 fois plus de lycopène que les tomates fraîches. Enfin, côté goût, il faut reconnaître que l'apertisation ne convient pas à tous les légumes. D'où ma deuxième question, est-ce que tous les légumes peuvent être congelés ou mis en conserve? Par exemple, les légumes crus comme la salade, les tomates, les concombres ne peuvent être congelés car ils contiennent beaucoup d'eau et cela va altérer leur qualité organoleptique ou nutritionnelle. C'est-à-dire qu'ils vont perdre leur couleur, perdre leur texture et la plupart des vitamines du groupe B. Autre exemple, les légumes blancs comme le salsifis ou encore le poireau et les légumes secs comme les lentilles, les haricots blancs ou rouges ou encore les pois cassés sont bien mieux en conserve que en surgelé car la surgélation va durcir leurs fibres et ils sont beaucoup moins digestes. A l'inverse, les épinards et les brocolis sont bien meilleurs en surgelé qu'en conserve car ils gardent toute leur qualité nutritionnelle, ils gardent également leur texture et leur couleur. Puis reste la bataille des petits pois entre ceux qui les préfèrent surgelés car plus croquants et ceux qui les préfèrent en conserve car beaucoup plus sucrés. Mais ces différences entre légumes qui se congèlent, légumes qui se mettent en boîte ou légumes frais illustrent l'une des bases de l'alimentation, à savoir la variété. Et mon principe ici dans cette démonstration est de manger des légumes. Et quand nous n'avons pas la possibilité ou la facilité d'aller au marché tous les jours, je préfère que l'on mange des légumes surgelés que pas de légumes du tout.
Et même s'il est préférable de manger des légumes de saison, c'est quand même agréable de manger du salsifis en été ou encore du poireau au mois de janvier. Et puis je vous rappelle, les légumes sont source de fibres, de minéraux, d'antioxydants, de protéines végétales et cela va permettre de lutter contre l'obésité, le diabète, les maladies cardiovasculaires ou même encore contre certains cancers digestifs. Et donc voilà, plus d'excuses, plus de complexes à acheter des légumes surgelés ou des légumes en conserve. Et vous arriverez donc facilement à manger vos 5 fruits et légumes par jour. Allez, on se retrouve la semaine prochaine et en attendant, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.